continuons notre préparation à l'examen local. Et comme nous l'avons dit précédemment, nous verrons dans cette séance la signification du mot civilisation et le sens de certains mots dérivés de ce concept. Nous verrons ensuite un texte en rapport avec le thème citoyenneté. Nous commençons donc par le sens du mot civilisation. Le site toupi.org nous donne un premier sens. Une civilisation est l'ensemble des caractéristiques spécifiques à une société, une région, un peuple, une nation, dans tous les domaines, sociaux, religieux, moraux, politiques, artistiques, intellectuels, scientifiques, techniques, etc. إذا حسب هذا التعريف الحضارة هي مجموع الخاصيات الخاصة بمجتمع، المنطقة، بالشعب، بأمة في جميع الميادين، الميدان الاجتماعي، الديني، الخلقي، السياسي، الفني، الثقافي، العلمي، التقني إلى آخره. Deuxième sens, la civilisation désigne l'état d'avancement des conditions de vie, des savoirs d'une société. La civilisation introduit les notions de progrès et d'amélioration engendrées entre autres par les connaissances, la science, la technologie. التعريف الثاني حسب هذا السيت، الحضارة كتعني المستوى ديال ظروف العيش وديال المعارف ديال المجتمع. Des exemples de civilisation universelle, on nous cite la civilisation sumérienne, égyptienne, babylonienne, maya, khmer, grecque, romaine, viking, arabe et occidentale. وعطاونا أمثلة ديال بعض الحضارات، الحضارة المصرية، الحضارة السومرية، الحضارة البابلونية، حضارة المايا، الحضارة الرومانية، الحضارة الإغريقية، الحضارة العربية والحضارة الغربية. Voyons à présent deux mots qui dérivent du mot civilisation. Entre autres, on a le mot civilité et le mot civisme. نشوفوا دابا جوج ديال الكلمات اللي متفرعوا من كلمة civilisation هما la civilité ou le civisme. Nous lisons le texte. Les trois grands principes de la citoyenneté. Les trois grands principes de la citoyenneté. La civilité. Il s'agit de respecter les autres citoyens, politesse, etc., mais également le matériel public, transport, bâtiments, etc., afin de mieux vivre. إذن كاينين ثلاثة ديال المبادئ أساسية ديال المواطنة. المبدأ الأول هو لا سيفيليتي. لا سيفيليتي المعنى ديالها هو احترام المواطنين الآخرين، احترام الأشياء اللي هي ملك للجميع واللي كتخص الجميع، مثلا لي مويان دو ترونسبور، البنايات العمومية، باش نعيشو مزيان مع بعضياتنا. Le civisme, c'est à titre individuel le fait de respecter et faire respecter les lois et les règles et de reconnaître ses devoirs envers la société. C'est un comportement personnel qui va faire passer l'intérêt général avant son propre intérêt. المبدأ الثاني هو لو سيفيزم. هذا المبدأ كيهمنا كأشخاص، بمعنى أننا كأشخاص نحترموا القوانين، أننا نعترفوا بالواجبات ديالنا تجاه المجتمع. السيفيزم كذلك وهو واحد التصرف اللي كيجعلنا نسبقوا المصلحة العامة على المصلحة الشخصية ديالنا. La solidarité. Il s'agit de s'ouvrir aux autres, généralement les plus démunis et les plus fragiles, pour leur apporter de l'aide. C'est le principe de fraternité. المبدأ الثالث وهو la solidarité. La solidarité المعنى ديالها
انفتاح عن الآخرين، عموما الناس المحتاجين، الناس اللي هما في حالة ديال الهشاشة، باش نمنحوهم المساعدة. هذا المبدأ هو مبدأ الأخوة، la fraternité. Être citoyen, ce n'est pas seulement exercer son droit de vote, c'est agir au quotidien et s'engager activement dans la vie en société pour le bien-être de tous et le vivre ensemble. إذا أنك تكون مواطن ماشي المعنى ديالو فقط أنك تمشي تصوت، ولكن أنك تكون منخرط بصفة فعلية في الحياة ديال المجتمع من أجل حياة أفضل للجميع بين الناس أجمعين. Alors avant de passer aux questions de compréhension, nous allons relire le texte. Les trois grands principes de la citoyenneté. La civilité. Il s'agit de respecter les autres citoyens, politesse, etc. Mais également le matériel public, transport, bâtiment, etc. afin de mieux vivre ensemble. Le civisme. C'est à titre individuel le fait de respecter et faire respecter les lois et les règles et de reconnaître ses devoirs envers la société. C'est un comportement personnel qui va faire passer l'intérêt général avant son propre intérêt. La solidarité. Il s'agit de s'ouvrir aux autres, généralement les plus démunis et les plus fragiles, pour leur apporter de l'aide. C'est le principe de fraternité. Être citoyen, ce n'est pas seulement exercer son droit de vote. C'est agir au quotidien et s'engager activement dans la vie en société pour le bien-être de tous et le vivre ensemble. Première question, de quel type de texte s'agit-il? On tourne la bonne réponse. Alors là, nous avons le choix entre narratif, descriptif et informatif. La réponse donc, ce texte est informatif. Pourquoi? Parce qu'il nous donne des informations sur les trois principes de la citoyenneté. Il les cite un à un et il nous dit ce qu'ils sont et à quoi ils correspondent. Nous entourons donc le mot informatif. Deuxième question, entoure vrai ou faux les propositions suivantes. Première proposition, un texte informatif raconte une histoire réelle ou imaginaire. Nous entourons donc faux parce que c'est le texte narratif qui raconte une histoire réelle ou imaginaire. Deuxième proposition, un texte informatif donne des informations précises sur un sujet. Alors là, c'est ce que nous avons vu dans la séance précédente. Donc, un texte informatif donne des informations précises sur un sujet. Nous entourons donc vrai pour la deuxième proposition. Troisième question, on te demande de souligner la bonne réponse. Et on te dit, petit a, d'après ce texte, la civilité permet de mieux vivre en famille. Et petit b, d'après ce texte, la civilité permet de mieux vivre en société. Alors, pour répondre à cette question, on revient au texte et on lit à propos de la civilité à la fin de la phrase, afin de mieux vivre ensemble. Vivre ensemble, ici, fait référence à la vie en société. Donc, nous soulignons la réponse B qui dit, d'après ce texte, la civilité permet de mieux vivre en société. Quatrième question, on te dit réponds par vrai ou faux. Petit a, le civisme, c'est faire passer d'abord son intérêt personnel. Petit b, le civisme, c'est faire passer d'abord l'intérêt général. Alors les réponses, vous les avez dans le texte. Ne cherchez pas des réponses en dehors du texte. Nous retournons donc au texte et nous lisons à la 4e ligne, à propos du civisme, c'est un comportement personnel qui va faire passer l'intérêt général avant son propre intérêt. Comme réponse donc, pour la première proposition, petit a,
Le civisme, c'est faire passer d'abord son intérêt personnel. On va écrire faux. Et pour la deuxième, petit b, le civisme, c'est faire passer d'abord l'intérêt général. On va écrire vrai. Cinquième question, on te dit souligne la bonne réponse. Alors on te donne deux propositions. La première, la solidarité, c'est s'ouvrir aux plus riches. La deuxième, la solidarité, c'est aider les plus pauvres et les personnes fragiles. On retourne donc encore une fois au texte et on lit. À la 6e ligne, à propos de la solidarité, on lit « Il s'agit de s'ouvrir aux autres, généralement les plus démunis et les plus fragiles. » Donc, il s'agit ici d'aider les personnes les plus fragiles. Nous soulignons donc la deuxième proposition. La solidarité, c'est aider les plus pauvres et les personnes fragiles. 6e question, on te dit, c'est quoi la civilité d'après le texte? Alors là aussi, nous retournons au texte et nous lisons, la civilité, c'est respecter les autres citoyens, politesse, etc., mais également le matériel public, transport, bâtiments, etc., afin de mieux vivre ensemble. C'est ce que nous reportons comme réponse à cette 6e question. 7e question, on te dit, donne un exemple d'action citoyenne. Alors, il y en a plusieurs. On peut dire, par exemple, faire une collecte de dons pour les démunis est un acte citoyen. Vous pouvez choisir d'autres. 8e question, d'après le texte, la solidarité répond à quel principe? Là aussi, retour au texte et on lit, d'après le texte, donc, la solidarité répond au principe de fraternité. Alors ainsi se termine notre séance d'aujourd'hui. Nous avons vu la compréhension de texte. Nous verrons la prochaine fois les activités réflexives sur la langue. D'ici là, travaillez bien, au revoir et à bientôt.